on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, objectif tester plusieurs véhicules différents sur circuit du Mans, circuit Bugatti. Donc c'est parti. Et surtout, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait énormément plaisir et comme ça vous manquerez pas les actualités de ma chaîne. Merci et bonne vidéo à vous. Donc les gars, là on se retrouve pour les essais libres. On va essayer de tourner autour des 1 minute 45 et 1 minute 50 pour le tour entier. Donc là on commence avec une McLaren 12C. Donc c'est une voiture qui roule assez bien mais qui a un châssis un petit peu compliqué, donc on va voir ce que ça donne. Et surtout on va essayer de faire déjà 3 tours pour voir ce que ça donne. Et bien sûr je suis en boîte manuelle, donc c'est parti les gars. Bien sûr faut faire attention à la température des pneus. Allez les gars, c'est parti. Donc là c'est un tour de chauffe, donc on n'attaque pas forcément à fond. On essaye de voir à peu près les trajectoires à prendre parce que c'est la première fois que je roule sur ce circuit. Sachant que j'ai l'habitude de rouler avec des voitures plutôt de course, pas des voitures qu'on peut voir tous les jours dans la rue, même si c'est assez rare quand même pour une McLaren 12C. Aussi, je vous ai pas dit, mais ce circuit c'est aussi le circuit du GP Explorer. Donc voilà, mais ça intéresse quelqu'un de comparer un peu les temps que je fais. Je vous ferai une vidéo sur ça si vous voulez. Vous me direz en commentaire quel contenu vous voudrez que je fasse. Donc là on va commencer on est dans le premier tour. Objectif entre 1,45 et 1,50. Il ne faut même pas aller trop vite pour pas finir en balle. Voilà, petite erreur de freinage. Tout va bien, pas de casse. C'est vrai que les trajectoires, c'est pas les mêmes que des vraies voitures de course. Ils sont assez compliqués. Freinage un peu tardif là. Voilà, donc là on est déjà 1 minute 13 sur ce tour. Ouais, freinage très tardif là.
là on a fait un tour en 1,54. Donc c'est pas dans notre objectif, donc on va continuer. Tour, ça fait déjà presque une minute qu'on a commencé ce deuxième tour. Je sais pas vous, mais là pour l'instant j'ai l'impression de rouler un petit peu plus vite. Et ouais, ce sont les pneus qui glissent. Une 48, c'est bon, on est dans notre objectif. On va faire encore un tour pour voir ce que ça donne. Attention, ouais, gros freinage en retard. Donc on finit ce tour et on passe à la voiture suivante. Et on passe à la prochaine voiture. Donc là les gars, on se retrouve avec le deuxième véhicule qui est une Pagani Huayra. Donc c'est une voiture qui est normalement plus puissante que la McLaren. Après avoir comparé à la tenue de route, tout ça. Mais là je me fixe un objectif entre 1,40 et 1,45. Donc c'est un petit peu plus rapide que ce que je voulais avec la McLaren. Sachant qu'avec la McLaren au dernier tour, j'ai fait 1,34 et 400 millièmes. Donc c'est bien. Franchement c'est franchement pas mal. C'est bien au-dessus de ce que j'attendais. Après voilà, faut faire attention au freinage parce que c'est pas des voitures de course, c'est des voitures vraiment faites pour les amateurs de sport auto. Donc là c'est parti, on sort des stands et c'est parti. On va faire pareil, un tour de chauffe et 3 tours chronométrés. Donc c'est parti les gars.
on voit que la tenue de route avec les pneus froids, elle est pas top top. Et du coup là les gars aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que le jeu sur lequel je suis actuellement, c'est Project Cars. C'est un jeu créé par l'équipe, la chaîne TV l'équipe, qui crée ce jeu pour des simulations de véhicules. Et donc ce jeu c'est vraiment un jeu de simulation où il y a plusieurs circuits, je crois qu'il y en a 31 si je ne me trompe pas. Et il n'y a pas beaucoup de voitures, mais pour vraiment des gens qui sont comme moi sur console et qui veulent s'améliorer, c'est vraiment un très très bon jeu. Donc bien sûr après dans d'autres vidéos on pourra tester WRC, Gran Turismo, plein de jeux très connus de voitures. Allez les gars, on entame le premier tour avec cette Pagani Huayra. Et ouais, bien sûr, encore un freinage trop tard. Là, je me suis pas beaucoup entraîné sur ce circuit. Là on a roulé en 1,49, donc c'est lent par rapport à ce que je voulais. Là on a fait un beau freinage. Pour l'instant on fait une belle entame de tour, un peu les roues qui dérapent. Vous me direz aussi en commentaire si vous voulez que je vous présente tout mon équipement ou pas. Freinage un peu tardif mais bien maîtrisé. Là, ça fait 1 minute, on est parti sur le deuxième tour.
un peu plus de 2 secondes plus rapide. J'accélère peut-être un petit peu trop tôt dans le petit virage. Presque en une seconde plus rapide encore. Donc les gars, voilà, c'est la fin de ce test avec cette Pagani. On va faire encore une voiture dans cette vidéo sur ce circuit et à la fin on fera un bilan de quelle voiture a été la plus rapide. Donc les gars, voilà, on se retrouve avec le tout dernier véhicule. C'est une Renault Mégane RS 265. Donc c'est une Renault Mégane mais version sport qui tient très bien la route et qui a une accélération, une montée dans les tours assez rapide. Donc voilà, on va voir ce que ça donne par rapport à la Pagani et au premier véhicule. Donc voilà, allez, c'est parti, on sort des stands et on va faire un tour de chauffe et 3 tours chronométrés comme avec les autres véhicules. Déjà on sent que c'est vraiment pas une voiture de course. On sent que c'est vraiment une... Là on fait chauffer un peu les pneus, on dérape un peu. C'est un tour de chauffe et que je sais que cette Renault Mégane RS a vraiment besoin d'être chauffée avant les tours chronométrés parce que c'est une voiture comme toutes les Renault qui a du mal à chauffer. Voilà, donc dans les virages, bien sûr, elle n'est pas très agressive, mais regardez, dès la sortie des virages, on monte très rapidement en vitesse. Donc là, je me donne un objectif autour des 2 minutes avec ce véhicule. Je pense que c'est faisable si vraiment on prend les bonnes trajectoires et que tout se passe bien. Pas de problème technique qu'on n'a pas encore eu dans cette vidéo, mais c'est possible qu'on ait des casques moteurs.
premier tour, chronométré. Donc attention au freinage à ce virage là. On sait jamais trop ce que ça va donner après un tour de chauffe pas forcément très productif. Ouais, je vais peut-être passer la vitesse un petit peu trop tôt là. Voilà, donc on voit qu'elle accélère très vite. Déjà en 1,18 pour l'instant. Il va falloir peut-être que j'ai une conduite un peu plus agressive avec cette voiture. Ah ouais, ça va accélérer un peu trop tôt. Donc on tourne en 2 minutes 4. Donc c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais on s'en rapproche. Peut-être qu'une conduite un peu plus agressive, j'arriverai plus facilement à atteindre un temps en dessous des 2 minutes, qui est mon objectif. On peut voir que je suis un tout petit peu plus rapide sur ce secteur. Les vitesses sont un peu compliquées à passer sur ce véhicule-là parce que les bruits sont pas les mêmes que sur les voitures sportives. Là je pense qu'on a fait un beau passage et qu'on va gagner un petit peu de temps. Alors est-ce qu'on va arriver? Ah non, on n'y arrivera pas. Malheureusement, sur ce tour, on part sur le dernier tour chronométré avec cette Mégane RS qui pour l'instant répond pas totalement à ce que je voulais voir. Donc on va tenter le tour pour le tour, quitte à finir dans le bac.
presque une seconde plus rapide, mais malheureusement freinage trop tard. On va devoir regagner le temps qu'on vient de perdre sur ce virage. D'une seconde plus rapide et avec ce temps on va faire notre meilleur temps. Et voilà les gars, c'est terminé pour cette vidéo. Donc je vais vous faire une petite conclusion et je vous dirai au revoir et ce sera la fin de cette vidéo. Donc les gars, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous faire une petite conclusion. Donc déjà je vais vous montrer un peu les voitures avec lesquelles j'ai roulé sur ce circuit. Donc déjà on a la Mégane RS. Donc elle est assez jolie, mais elle ressemble pas tellement à une sportive. On dirait vraiment une voiture de tous les jours, comme ça qu'on prend pour aller au travail. Donc elle est belle bien sûr, mais elle fait pas vraiment la sportive que tout le monde achèterait. Ensuite on a la Pagani Huayra. Donc ça c'est vraiment une voiture que j'adore. Elle est très bien dessinée avec ce toit qui redescend très bien sur le capot du moteur en bas. Ces mythiques rétroviseurs qui partent comme ça sur les côtés, j'aime beaucoup. Et bien sûr le devant de la voiture, magnifique. Et enfin pour terminer, la McLaren avec laquelle j'ai roulé, elle est où? Voilà, non c'est celle-ci, McLaren 12C, donc elle est très jolie. Elle fait un peu plus sportive que la Mégane RS, mais je trouve pas que ce soit une voiture non plus qu'on prendrait pour vraiment faire des courses comme ça. Pour moi, c'est entre une voiture de tous les jours et une voiture sportive. C'est pas à 100% une voiture à essayer sur circuit comme ça avec des potes, aller sur un circuit et conduire. Voilà. Donc après voilà, je vous montre un peu les différentes autres voitures qu'on peut essayer. Vous me dites en commentaire avec lesquelles vous voulez que je fasse des tours de circuit. Vous me dites en commentaire lesquelles vous voulez voir se combattre sur le circuit. Voilà, on a des belles voitures, hein, on a des anciennes voitures aussi. Voilà. Il y en a quand même pas mal, hein, il y a quand même pas mal de véhicules. Voilà. Donc voilà les gars, je vous ai présenté les véhicules. Ensuite je vais pouvoir vous présenter un peu les circuits. Donc déjà on a le circuit Bugatti que je viens de faire, donc il y a 10 virages et il fait 2,65 miles. Je sais pas exactement ce que ça fait en kilomètres, mais ça doit être pas loin de 4-5 km. Donc ensuite voilà, on a plein de circuits, on a le Nürburgring qui est quand même un circuit mythique, on a plein de tracés sur ce circuit là. Ensuite on a plein d'autres circuits que je ne connais pas tous malheureusement, mais on aura le
Silverstone que je connais très bien. On aura le temps de tous les essayer dans d'autres vidéos. Voilà, donc je vous présente un peu tous les circuits. Vous me dites sur lequel vous voulez que je roule pour la prochaine vidéo. Donc voilà les gars. Donc sur ce les gars, je vais vous laisser, moi c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à aller faire un tour sur mon compte. Je vais mettre, il y a mon lien de mon compte Insta dans ma bio. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour savoir à peu près ce que je veux vous montrer, vous présenter, discuter de voitures, parce que faut savoir que je suis un très très grand passionné de voitures. Donc voilà, je vais vous laisser avec ce très beau coucher de soleil, ces très belles images. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Bonne journée à vous, prenez soin de vous et à la prochaine.